Depuis le 18 janvier, le recensement des patients s'est fait au service de stomatologie de l'hôpital central des armées. Aujourd'hui, le recensement est complètement terminé et plus de 100 patients ont été recensés. Le lundi 27 mars prochain débuteront donc les opérations proprement dites des patients. Et pour cette première mission, 40 patients seront pris en charge. Mais il ne faudrait pas que les patients qui n'ont pas été pris en charge pour cette première mission pensent qu'on les a oubliés. En effet, durant toute cette année, des missions seront mises en place pour que le restant des patients soient pris en charge. À ce sujet, le docteur Chidas s'exprime. La fente labiale, c'est une fente congénitale. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît avec une fente peut vivre toute sa vie sans se faire opérer. Mais il est vivant, ce n'est pas une maladie en tant que telle. Mais si on fait le favoritisme, je vous ai dit tout à l'heure, pour opérer un malade, il faut d'abord des étapes préalables. Il y a un bilan à faire. Si l'enfant, par exemple, si le malade, par exemple, n'est pas apte, si le taux d'hémoglobine est bas, on ne peut pas opérer un malade comme ça. Mais on va opérer les malades sous anesthésie générale. Et l'anesthésie générale veut dire beaucoup de choses. Mais lorsque le bilan n'est pas bon, lorsque l'enfant a des pathologies associées, lorsque l'enfant, par exemple, a une infection respiratoire, on ne peut pas emmener un malade au bloc. Il est souhaitable d'avoir un malade vivant avec une fente labiale que de vouloir opérer un malade qu'on ne peut pas opérer et qui meurt sur la table opératoire. Donc je pense qu'il ne pourra pas avoir de favoritisme. Redonnons le sourire à nos enfants. Vous avez suivi le docteur Chidas qui nous a dit que pour des raisons techniques, d'autres patients ne pourront pas être mis sur la table d'opération. Mais il ne faudrait pas que ceux qui n'ont pas été opérés pour cette mission désespèrent. D'ailleurs, grâce aux multiples partenaires que nous avons eus, les opérations pourront se poursuivre. Et c'est ce que nous dit ici la directrice générale de la FELBO. Notre mission était d'opérer 40 patients. Éventuellement, nous espérions 50 patients. Au jour d'aujourd'hui, nous avons recensé 130 patients. Je tiens à rassurer ces patients que même s'ils ne sont pas pour cette mission retenus, puisqu'il y a certains critères, nous tenons à les rassurer que nous allons continuer cette mission d'opérer leurs enfants ou ceux qui sont directement concernés grâce aux partenaires. Au début, nous nous sentions peut-être seuls dans cette aventure, dans cette mission, quand nous avions vraiment ce désir d'accompagner des enfants dans cet handicap stigmatisant. Et nous sommes rassurés de voir qu'il se trouvera toujours au Congo, quelque part, quelqu'un qui pense à honorer, à travers les actions de la Fondation, la mémoire d'Edith Lucie Bongo Ondimba. Cette opération, c'est-à-dire la mission chirurgicale de prise en charge des enfants porteurs du bec de lièvre, organisée par la Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba dans le cadre de son programme Enfance et Handicap, se fait conjointement avec des organismes internationaux. Il s'agit notamment de Joko Clef, une association sénégalaise, et de Smile Train, une ONG américaine. À cet effet, nous avons reçu depuis le 20 une première partie des médecins qui viennent pour prendre part à cette opération qui aura lieu ici à Brazzaville. Ça va? Oui, très bien. Ah, Rudy, Madame. Bonjour monsieur Rizé, comment allez-vous bien? Vous êtes bien? Enchanté. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Docteur Nadège. Nadège? Nadège, c'est nous qui est du Cameroun qui est médecin. Ah, du Cameroun. Ah, d'accord. Et le docteur, c'est le docteur Rudy. Il est là, il est derrière. Il est où? Il est là. Comment ça va? Ça va bien? Bien, bien, très bien. Je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Elbo, le peuple congolais, de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à moi et puis à notre équipe. Et comment j'entrevois à la fin de cette mission? Je l'entrevois avec 40 petits-enfants congolais qui seront opérés, à qui on aura à redonner le sourire, et surtout je l'entrevois ensuite pour un partenariat futur qui pourrait exister entre la FELBO et Joko Clef Association. Il faut noter au passage que l'idée de l'association, c'est de créer sur place au Congo une association congolaise qui prendra en charge les enfants porteurs de fente labiopalatine. Donc la fin de cette mission, deux souhaits, c'était nos deux objectifs, c'est opérer 40 petits-enfants congolais, leur rendre leur sourire
j'allais dire, raffermir le cœur de leurs parents, hein, parce que c'est toujours un handicap difficile à supporter. Ça, c'est un premier objectif. Puis, le deuxième objectif, c'est la création de cette association-là, qui pourra ensuite, maintenant au Congo, continuer à prendre en charge ces enfants porteurs de fente la Pareil. Alors oui, bonjour, mesdames. C'est ça que je croyais. Parce que normalement, dans la question, on n'est pas très Mesdames et messieurs, dans cette deuxième gazette, nous avons eu le réel plaisir de vous présenter la clinique municipale Albert Léono mise à disposition par la mairie de Brazzaville. Et ce, pour le bon déroulement de cette opération. Opération qui n'est autre que la mission de prise en charge chirurgicale des enfants porteurs du bec de lièvre organisée par la Fondation Edith Lucie Bongo Ndimba dans le cadre de son programme Enfance et Handicap. Pour les patients qui n'ont pas été pris en charge au cours de cette première mission, il n'est pas question de désespérer, car d'autres missions de prise en charge des enfants porteurs du bec de lièvre ont été prévues au cours de cette année. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette gazette qui était donc la deuxième d'une série de 4. À nous revoir à la prochaine gazette dans laquelle nous aurons l'occasion de vous présenter les opérations proprement dites. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.